Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère Mesha Kankou Michael et nous le disons toujours, c'est avec joie que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui est la nourriture de Dieu. Et pourquoi ce sujet? Parce que vous allez voir et remarquer que dès le commencement en Éden, le Seigneur a parlé de la nourriture. Et même la situation que l'humanité vit en ce moment, c'est à cause de la nourriture. Parce qu'il était question du manger ou du ne pas manger. Il y avait la nourriture à manger et il y avait la nourriture à ne pas manger. Et nous parlons toujours de la nourriture, bien que nous utilisons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Il faut aussi comprendre la chose parce que quand nous parlons de la nourriture, vous allez voir dans Jean 6, le verset 47, vous descendez jusqu'à 50, le Seigneur dit ceci, que en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle et il se présente comme le pain de vie. C'est-à-dire, l'effet de Jésus se présente comme la nourriture. Mais cette nourriture, elle est mangée comment? Parce que nous parlons de choses spirituelles. Elle est mangée lorsque l'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur, c'est la parole. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. C'est-à-dire, lorsque tu crois à ce qui est dit, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque tu crois à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est là où tu manges une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle te donne la vie. Parce qu'il dit qu'en vérité, quiconque croit en moi aura quoi? Aura la vie éternelle. Or, il se présente encore aussi comme encore le pain qui a en elle la vie. Et il dit ceci, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, parce que vos pères ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont tous morts. Vous allez comprendre que le pain qui est descendu du ciel ne suffit pas seulement, parce que la manne aussi, c'était une nourriture qui était descendue du ciel. Mais la différence, c'est que le vrai pain, là faisons cette lecture, je suis dans Jean 6, verset 32, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Il y a une nuance ici. Le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est-à-dire le vrai pain de Dieu, pour qu'il soit le vrai pain de Dieu, c'est-à-dire il doit d'abord descendre du ciel, mais pas seulement, mais il doit aussi en elle apporter la vie. Or, le Seigneur identifie la nourriture de Moïse comme une nourriture qui est descendue quand même, parce qu'il est descendu du ciel, c'est la manne, mais cette manne n'avait pas apporté en elle la vie au peuple d'Israël. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons cela, parce que Luc 12, le verset 42 dit ceci, que l'économe fidèle est celui qui donne la nourriture, mais au temps convenable. Parce qu'il faut le savoir, nous pouvons prendre un exemple naturel. Un bébé, si tu lui donnes du foufou ou de la nourriture solide, ce n'est pas la nourriture pour lui du temps convenable, parce qu'il y a encore dans la dimension de prendre du lait. Ce n'est pas une nourriture convenable pour un bébé. De même aussi, même une nourriture, tu prends du riz, tu prends du céréal, lorsqu'il est abîmé, lorsqu'il est pourri, ce n'est plus encore une nourriture du temps convenable, parce que son temps, elle est expirée, elle est abîmée. Elle ne va pas produire ou donner de la force ou de la santé à la personne qui les prend. C'est quelque chose qui va apporter au contraire quelque chose de mauvais dans sa santé. Vous comprenez que le problème de foi n'est pas seulement par rapport à la nourriture, mais c'est aussi par rapport au temps que la chose est donnée. Et nous avons tiré cette pensée parce que nous voulons parler pendant un tout petit temps et exhorter le peuple de Dieu à savoir une chose, que les écritures bibliques sont comme des plats, sont comme des ingrédients, sont comme des éléments dont le ministère prend et prépare et cuisine
pour servir au peuple de Dieu, afin d'avoir la force de continuer dans le parcours, afin d'avoir la force de marcher jusqu'à la terre promise, à cette nouvelle Jérusalem que nous attendons. Vous allez comprendre que des fois, le fait de prendre une écriture ne va pas forcément te donner la vie. Tu peux bien prendre une écriture biblique, mais ce n'est pas pour autant que cela doit nécessairement te donner la vie. Parce que ça dépend de la manière dont la chose est donnée, la chose est cuisinée, la chose aussi par rapport au temps que la chose est donnée au peuple de Dieu. Je peux prendre un exemple, ne me tenez pas rigueur, nous parlons sur l'huile d'onction. Vous allez voir que c'était un mélange, je suis dans Exode, si je ne me trompe pas, le chapitre 29, c'était un mélange de 5 éléments, de 5 parfums. Mais aujourd'hui, dans l'huile d'olive aussi contenue parmi les 5 parfums, il y avait un lien de l'huile d'olive, qui était aussi parmi ceux qui constituaient l'huile d'onction. Mais vous allez voir aujourd'hui, les gens ont pris cette écriture, c'est une pensée de l'écriture biblique, mais les gens ont pris l'huile d'olive et l'ont donné un titre d'huile d'onction. Pendant que même dans la pensée de l'écriture biblique, l'huile d'olive à elle seule n'a jamais constitué l'huile d'onction. Vous comprenez que l'écriture d'abord, il faut d'abord le comprendre d'abord, faire une bonne lecture de l'écriture et comprendre le sens, le pourquoi de ces 5 éléments. Et vous allez voir aussi que c'était interdit au peuple de les reproduire, cette huile d'onction. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un prendre la pensée, c'est une pensée qui vient des écritures bibliques, qui n'est même pas d'abord respectée selon sa lecture, mais il va prendre cela pour prendre maintenant l'huile d'olive et les constituer comme une huile d'onction. Or, c'est-à-dire en faisant cela, tu prends quelque chose que tu tires dans les Écritures, mais la chose ne va pas donner la vie. La chose que tu utilises là ne donnera pas la vie. Il y a même ces dons-là qui arrivent à prendre la corne et mettre cette huile d'olive et prier et le mettre et dire que c'est ça l'huile d'onction. Et il y a ces dons-là qu'on leur recommande de les mettre sur leur corps pour enlever des malédictions, des trucs pareils. Et vous allez me dire qu'en ce moment que oui, j'ai pu essayer cela et cela, ça a donné des résultats. Je te dirais, bien sûr, ça va donner des résultats. N'oublie pas que lorsque le diable a séduit Ève en Éden, il y avait aussi des résultats. Leurs yeux s'étaient ouverts. Et n'oublie pas ça. Et il avait dit à Ève que lorsque vous mangerez ces fruits, vous serez quoi? Vous serez pareil avec Dieu. Et le Seigneur aussi n'avait pas dit le contraire. Il a dit que voici l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez qu'il y a des résultats. Il y a des résultats qui se manifestent, mais pour autant tu es dans la désobéissance. Prenons encore un autre exemple dans les Écritures bibliques. Je suis dans Jérémie. Ici, nous n'allons pas faire de lecture faute de temps. Jérémie, le chapitre 44. Vous pouvez commencer au verset 15, vous descendez. Vous allez voir ceci. Le peuple d'Israël disait à Jérémie, nous t'obéirons point, parce que lorsque nous avons cessé à offrir de l'encens, faire des libations à la reine du ciel, nos vies ont rencontré l'épée, ont rencontré de la famine. C'est-à-dire que lorsqu'ils faisaient aussi des offrandes, ils voyaient des résultats. Cependant que pourtant, ils étaient hors la volonté de Dieu. Mais pourtant, ils n'étaient pas dans l'obéissance de ce qui était la parole de Dieu. Ils étaient allés vers d'autres divinités. Ne crois pas le fait que tu vois le résultat ou un résultat dans la désobéissance que forcément que Dieu est avec toi. Le diable est fort à montrer aux hommes les avantages de la désobéissance. C'est-à-dire lorsque tu désobéis, même lorsqu'on t'appelle pour entrer dans le monde des occultes, on va te dire que si tu entres dans ce monde, tu seras riche, tu auras ceci, tu auras du succès. On te montre des avantages, les avantages de la désobéissance à la voix de l'Éternel. Ce sont des avantages, mais pour autant,
tu désobéis à la voix de Dieu. Ne crois pas le fait que tu utilises l'huile d'olive et tu dis que c'est l'huile d'onction parce que Daddy a prié pour ça, parce que les gens, le pasteur a prié pour ça et tu as vu le résultat, tu as pris les photos de ton pasteur, tu as mis dans le véhicule ou dans ta chambre et tu crois que tu as vu des résultats que forcément Dieu est dans ce que tu fais. Non, les résultats ne disent pas forcément ou n'amènent pas forcément que Dieu est derrière vous. N'oublions pas qu'il y a une histoire dans le livre d'Actes. Il y avait un magicien qui faisait aussi des prodiges, hein. On appelait Simon. Pourtant, il n'était pas avec Dieu. Mais il y avait des gens, vous voyez, des choses étonnantes aussi avec lui. Vous allez comprendre que les choses de Dieu est quelque chose dont, quand on parle de la foi, c'est quelque chose dont tu tiens, parce que la foi ne marche pas selon la vue, mais le diable a tendance de montrer toujours la vue, c'est-à-dire ce qui s'est fait. Et n'oublions pas que lorsqu'il a voulu tenter notre Seigneur Jésus, quand il a porté ses corps humains, il lui a montré d'abord le royaume de la terre. C'est-à-dire c'était la vue. Il lui a montré le royaume de la terre, mais pour autant, c'était avec l'idée qu'il se prosterne, qu'il adore, parce que le Seigneur a défini le fait de se prosterner comme l'adoration. Il a dit que tu n'adoreras que le seul Dieu. Vous comprenez que le fait d'accepter, le fait de se prosterner à ce qui est la parole ou la pensée ou l'évangile de l'ennemi du diable, tu es en train de l'adorer, tu es en train de faire un culte en son honneur. Vous comprenez que tu es en train de manger une nourriture périmée pour ta santé spirituelle dans la foi, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez que la nourriture est le domaine de la vie et de la mort. Même naturellement, lorsqu'on cherche aussi de fois empoisonné, on le met toujours aussi deux fois dans la nourriture, bien que ça, on a encore extrapolé dans ces domaines. Vous allez comprendre que la nourriture a toujours vraiment une importance dans la marche étant enfant de Dieu. Lorsque nous parlons de la nourriture, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de l'enseignement à laquelle que tu crois. Tu crois en quoi? Et puis il faut savoir une chose, je voulais un peu l'élever avant que nous terminons cette vidéo. Nos assemblées locales, il faut le savoir, il n'y a pas une assemblée locale ou une église locale parfaite. Ça n'existe pas. Tu vas voir les hommes de Dieu qui sont avec vous dans cette assemblée locale. Cela ne te garantit pas que tout ce qui sortira de leur bouche seront toujours dans la logique de la pensée de Christ. Et puis, le fait qu'il fait sortir quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas forcément qu'il n'est plus ministre de Dieu. Là, nous parlons des manquements humains, que l'homme peut avoir. Et dans sa bouche, il peut faire sortir quelque chose ou bien il peut faire un acte qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela que tu dois avoir un esprit de discernement et d'analyse propre à toi. Que l'on ne t'amène pas à une dimension que tu dépends forcément de l'assemblée locale, Non, c'est vrai que deux fois, étant ministre, l'on aime ces charges-là, mais il y a aussi de la pensée d'assujettir ou de maintenir le peuple de Dieu dans la bassesse ou bien à demeurer enfantin, ce qui concerne la foi. Tu ne grandiras pas tant que tu n'as pas la capacité de prendre aussi des jours de prière ou de jeûne personnel, de lecture personnelle, de méditation personnelle. Ne crois pas que seulement ce qui s'est fait dans une assemblée locale est suffisante. Et tu dois cette vidéo a pour but de t'appeler aussi à prendre conscience de ces choses. Cela n'enlève pas le bon travail que les assemblées locales peuvent faire en ce qui concerne notre foi, dans notre marche. Je ne dis pas ça, mais je dis toujours que tu dois demeurer intact en ce qui concerne ta relation personnelle avec Christ et à la manière d'analyser, de juger tout ce qui sort dans la bouche d'un ministre.
ne sois pas celui qui croit en ce qui... Parce que c'est une nourriture que tu es en train de manger lorsque tu crois quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que Pierre et Barnabé, à un moment donné, Paul les a dit ouvertement que ce que vous faites n'est pas bon. Mais cela n'a pas enlevé, n'est pas bon, cela n'a pas enlevé à Pierre d'être un ministre de Dieu ou à Barnabé. Mais au moins, l'acte là n'était pas bon. Et il faut avoir cette capacité-là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiennes aujourd'hui. Lui, tout ce que son dad fait, tout ce que son pasteur fait ou un ministre fait pour lui, c'est-à-dire dans ses yeux, dans sa pensée, la chose doit être forcément seulement bon. Non? Tu peux être Pierre, tu peux être qui, mais ce que tu fais doit être dit et analysé et avoir l'esprit de discernement. Si ça ne correspond pas, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, bien que tu aimes la personne étant la personne. Mais ce qu'il fait, si ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Cela n'enlève pas ce qu'il est étant ministre de Dieu. Mais il y a aussi des endroits où il faut quitter. La parole de Dieu aussi est pour ça. Il y a des endroits où, lorsque tu comprends, lorsque Dieu te fait voir certaines choses qui est vraiment contraire à la doctrine, à la pensée principale, qui combat même l'œuvre de la croix, ces endroits, pareil, il faut quitter. Parce qu'il y a des gens où tu rencontres une personne, il te dit que non, je suis même ami de la personne qui sort avec mon pasteur, mais il est quand même, la personne vient quand même à l'église et il laisse quand même la même personne là l'imposer les mains, pendant qu'il sait déjà. Mais pourquoi tu l'as quoi? Pourquoi Dieu a permis que tu puisses le savoir? L'homme donne que ce qu'il a. Et tu crois que quand il t'impose les mains, qu'est-ce que tu reçois? Mais il y a des gens pareils, il y a des histoires pareilles qui existent dans cette humanité, dans cet univers. Vous allez comprendre que nous devons avoir cette capacité parce que sur ce qui concerne ton salut, il ne faut pas blaguer avec. Ce sont des choses de la vie ou la mort et il faut prendre cela en considération. Même moi qui vous parle, s'il y a des éléments qui ne vous convainquent pas, laisse que le Saint-Esprit te convainc. Mais des enseignements comme des renouvellements de baptême que nous voyons actuellement, non, ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas une nourriture à croire, ce n'est pas une nourriture à manger, ce n'est pas une nourriture du temps convenable. Parce qu'il faut comprendre que Moïse a parlé, mais il a parlé en se voilant. La nourriture convenable est celui qui vient dévoiler ce que Moïse a parlé en voilant. Parce que vous allez voir que Moïse a parlé de fois même et des semences où l'on ne met pas des semences dans un champ. Mais il parlait de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pour mettre le maïs, c'est pour mettre l'arachide ou quoi? Non, on ne parle pas de ça. Mais Moïse, pourquoi parler que dans un champ, on ne peut pas mettre des semences? Dans un tissu, on ne peut pas mettre des fils. Pourquoi il dit ça? Dans un vêtement, on ne peut pas mettre des tissus plutôt. Est-ce que forcément on parle de ces choses-là? Non. Mais la nourriture, maintenant, quand tu comprends la pensée qui était cachée derrière ces écritures, c'est pas notre but aujourd'hui d'interpréter ou de révéler la pensée sur les deux champs là, bien que nous pouvons le faire rapidement quand nous parlons d'un champ, le champ qui parle, qui manifeste aussi le monde, qui manifeste aussi ta personne, et on ne peut pas mettre des semences dans un champ. Pourquoi? Nous, l'Église, nous avons qu'un seul sémence que nous recevons, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas accepter notre sémence qui vient en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous avons parlé un peu rapidement, d'une manière brève, et vraiment que Dieu nous bénisse abondamment. Nous ne voulons pas arriver vers 20 minutes. Nous sommes nous entrons pratiquement au 19e minute. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse abondamment et richement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.